Erev Tov u'mevorach, birshut morai verabotai. On a commencé la saison de l'été. Au prochain, les grandes chaleurs et les gens vont à la plage, à la piscine. Et automatiquement, quand il fait chaud, on s'habille aussi différemment. On se met en maillot de bain, on se met en tricot, t-shirt, tongs, claquettes. Et la question est la suivante. Un homme, il va avec sa famille à la plage, une plage cachère, bien évidemment. Et il amène avec lui le sandwich, la pastèque. Et il veut savoir, est-ce qu'il a le droit de réciter des bénédictions en maillot, torse nu, pieds nus, avec la kippa, sans la kippa. Bon, la kippa, encore, on peut se débrouiller. Mais torse nu, est-ce qu'on peut? C'est moutard, c'est assaut. Arrive le moment de la prière. Arrive la shkia. Maintenant, ils organisent un minyan. Il n'est pas encore habillé, il est encore en maillot. Est-ce qu'il a le droit juste de se mettre, disons, un tricot, des claquettes et il peut aller faire mincha? Est-ce qu'il y a des lois strictes en concernant le vestimentaire, les habits, pour les bénédictions, pour la prière? Ça, c'est donc une question que nous allons traiter ce soir. Et ainsi, ça peut arriver l'hiver aussi. Un homme, il est chez soi, plein hiver, et il s'est déjà mis en pyjama, pyjama bien chaud, et il n'a pas envie d'aller faire la tefila à la synagogue. Difficile pour lui. Il veut savoir, est-ce qu'il a le droit de faire la prière en pyjama, en savate? D'accord? Alors donc ça sera Bezrat Hashem, les questions ce soir. Alors c'est une sougia fascinante parce que on a découvert en préparant ce shiur énormément de chidushim, des contradictions de différentes références. D'où on sait qu'il faut s'habiller convenablement pour la prière. On va voir aujourd'hui qu'il y a une grande nuance entre la prière et les bénédictions. Bénédiction au Kiryat Shema, c'est une chose. La prière, c'est une autre chose. Étant donné que la prière, c'est se présenter devant le roi, on considère qu'un homme qui vient prier, il se présente devant le roi. Donc, il y a d'autres mesures, d'autres restrictions pour s'introduire dans la prière. On va voir ça dans le Shiur. Mais en tout cas, on va voir une chose qui est très intéressante. On va ramener deux Gemarot. La Gemara Masechet Shabbat, page 10, et la Gemara Masechet Brachot, page 30. La Gemara Masechet Shabbat nous dit la chose suivante. Rabba Barhuna, Rami Puzmeke ou Matzli. Amar, Hikon likrat Elohecha Israël. Donc, Rabba Barhuna, il avait, dans toute la journée au Beth Midrash, il était en chaussettes qui étaient de Pishtan. Pishtan, c'est du lin. Maintenant, les chaussettes de Pishtan, c'est pas très convenable d'aller chez les rois avec, etc. C'était quand il était à la maison en train d'étudier pour être tranquille. C'est comme les savates d'aujourd'hui. Et quand arrivait l'heure de la prière, qu'est-ce qu'il faisait Rabba Barhuna? Rami Puzmeke, il mettait des très belles chaussettes, des très belles pantoufles comme ça qui étaient chachouv, qui étaient importants, donc des belles chaussures. Ou matzli, et c'est comme ça qu'il faisait la prière. Et il disait qu'il faisait cela pour accomplir le verset dans le prophète Amos qui dit Hikon likrat Elohecha Israël. Un verset connu qu'on récite dans la Minoraim, Hikon likrat Akipour, Hikon likrat Elohecha Israël. Ça veut dire Hikon. Hikon veut dire prépare-toi. Titkonen, Hikon, prépare-toi. Présente-toi bien. Likrat Elohecha Israël. Lorsque tu viens vers ton Dieu, tu dois te préparer convenablement. C'est pour ça que Rabba Barhuna, il ne faisait pas la prière avec ses pantoufles, mais il mettait des belles chaussures. Ça, c'est une première halakha qu'on apprend de ce verset. Deuxième halakha qu'on apprend de ce verset. Amar Ravashi, Chazina le Rav Kahana, ki ika tsa'ara be'alma shadi gelime, upakar yade, ki ika shlama lavish umitkasi umitatef.
Ravashi dit qu'il voyait Rav Kahana, que lorsqu'il y avait des choses pas faciles dans le monde, alors donc il s'habillait pas avec sa belle robe, sa belle cape, etc. Juste, il mettait les mains une sur l'autre pour prier. C'était un signe de anava et de crainte. Par contre, quand il y avait le shalom baolam, quand il y avait des belles années, il s'habillait convenablement avec des beaux habits, des belles robes, des belles capes, et il disait, Ikon likrat Elohecha Israël. Pour accomplir le verset, je me prépare, Ikon mitkonen machin et atzmi likrat Elohecha Israël. Troisième halacha, dit la Gemara, un homme qui vient faire la prière, il doit mettre une belle ceinture. Il doit se mettre une belle ceinture pour la prière. Ça aussi, on l'apprend de quel verset? Hikon likrat Elohecha Israël. C'est-à-dire que dans la Sugia Masechet Shabbat, page 10, nous voyons qu'à partir du pasouk dans le prophète Amos, qui dit que lorsqu'on vient vers Dieu, il ne suffit pas venir seulement de venir. Ah, mais moi, Hachem, il écoute ma prière même quand je suis en maillot de bain. Non. Quand tu viens vers ton Dieu, dit le prophète Amos, tu veux venir te présenter vers ton Dieu? Icône, icône, prépare-toi, titkonen. Ça nécessite respect et donc tu dois t'habiller convenablement. Ça, c'est Gemara Shabbat, page 10. Nous avons une autre Gemara hein, dans Brachot, page 30. Vous allez voir quelque chose d'intéressant. La Gemara dit à partir d'un verset dans Tehilim. Donc maintenant, c'est plus le prophète Amos, c'est David Amelech dans Tehilim. Il est écrit dans Tehilim Ishtachavu la Hashem behadrat kodesh. Prosternez-vous devant Dieu, behadrat kodesh, avec prestigieuse sainteté, une splendeur, behadrat hadar, comme Periet Hadar, behudar, quelque chose de splendide et quelque chose de prestigieux. C'est comme ça que vous devez vous prosterner. Dit la Gemara, c'est quoi behadrat kodesh? Peut-être c'est, on inverse le he avec le chet becherdat kodesh. Quand tu viens devant Hachem, tu dois être chared, c'est-à-dire que tu dois être impressionné par sa grandeur, pas venir commencer la prière en mode ouais, blague, détendu. Non, chardat kodesh. Dit la Gemara, Haradat Kodesh, c'est une chose, mais Hadrat Kodesh, c'est autre chose. Hadrat, c'est Hadar, c'est la splendeur. Et de là, dit la Gemara, Rav Yehuda, Ava Metzayen Nafshe, Vehadar Matzli. Rav Yehuda, il s'habillait avec des belles robes, des belles capes, et il priait. Pourquoi? Pour accomplir le pasuk, Ishtachavu la Hashem, Behadrat Kodesh. Nous avons une même halakha, que dans la Gemara Brachot, on l'apprend de Hadrat Kodesh, Ishtachavu Lashem Hadrat Kodesh. Et dans la Gemara Shabbat, on l'apprend d'un autre verset. On l'apprend de Hikon Nikrat Elohecha Israël. Étonnant, non? Je continue la question. Dans le tour Siman Tzadikret 98 dans le Orachaï, il dit là-bas le tour que la prière et le Bet Knesset remplacent le sacrifice et le Bet Amigdash. Le Bet Knesset, la synagogue, c'est le Bet Amigdash. Et la prière que l'on prie, c'est en fait un remplacement des corbanotes. On dit qu'aujourd'hui, on fait d'abord chaque prière, on récite les corbanotes. Et les prières tefilot, keneged, temidim, tiknum, étant donné qu'on n'a plus les sacrifices, donc on les remplace par nos lèvres. Et donc en fait, notre prière à la synagogue remplace un sacrifice au Beth Amikdash. Mais ajoute le tour dans Siman Tzadikret, dans Tour Orachaim, 98, il dit là-bas, c'est la raison pour laquelle il y a certaines choses que nous pratiquons, que nous avons l'habitude pendant la prière, qui est en rapport, qui est pour nous rappeler, qui correspond le sacrifice au Beth Amikdash. Et il dit quelques exemples, par exemple, de la même manière qu'au Beth Amikdash, quand tu faisais le sacrifice, ben, il ne fallait pas qu'il y ait d'interruption entre le Kohen et le Misbéach, entre le Kohen et le service qu'il fait. Ainsi, quand un homme il fait la prière, il ne faut pas qu'il y ait des choses devant lui. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Tu vas faire la prière et devant toi, il y a une poussette, ou il y a des jeux, etc. Le mieux, c'est de se mettre face au mur. Et s'il y a des bancs, bon, on peut être méquel. Mais il ne faut pas qu'il y ait des choses. Pourquoi? Parce que ça tourmente la personne. Et ça, on l'apprend aussi, que ça ressemble au korban, que le korban, il ne fait pas qu'il y ait de mechitza, de chatitza entre le misbéach et le kohen. Ainsi,
la halakha qu'on voit maintenant. Le Kohen, quand il fait le Avoda Bet Hamikdash, il doit avoir des habits bien précis, des bigdei kehuna, des habits prestigieux de Kohen. Alors toi aussi, quand tu fais la prière, il faut que tu aies des bgadim mehudarim. Il faut que tu aies des habits qui sont extraordinaires. Raoui shielo bgadim mehudarim. Là-bas, il dit raoui. Là, il dit il est bien qu'il ait des beaux habits. Donc, Rabotai, je ne comprends plus rien. On a une même halakha et on a besoin de trois sources pour la même halakha. J'ai compris, il faut bien s'habiller pour faire la prière. Mais pourquoi tu as besoin de tellement de sources? Et la Gemara Shabbat qui te dit Ikon Nikrat Elohecha Israël, et la Gemara Brachot qui te dit Shtachavo Lashem Behadrat Kodesh, et le tour qui te dit que c'est comme les Bigdei Kehuna. Étonnant. Je renforce un petit peu la question. C'est qu'à la Chal et Maaseh, nous avons le Rambam et le tour dans Siman Tzadik Aleph 91. Le Rambam, il dit un homme doit bien s'habiller pour la prière. Et on l'apprend du verset Ishtachavu la Hashem behadrat kodesh. Le Rambam, il a été comme la Gemara Brachot. Par contre, le tour dit on doit bien s'habiller dans le Siman Sadik Aleph, on doit bien s'habiller pour la prière. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Pasuk Hikon likrat Elohecha Israël. Donc, dans la halakha, on voit, il y en a certains rishonim, ils sont allés comme la source dans Shabbat, certains ils sont allés comme la source dans Brachot, et c'est très étonnant. Il y a beaucoup, beaucoup d'encre a été coulée à ce sujet. J'ai passé ma matinée sur cette question. Hein? C'est complémentaire. Justement, c'est ce que je cherchais. En quoi c'est complémentaire? Qu'est-ce qui ajoute à quoi? Pourquoi Ikon Likrat Elohecha Israël, ça ne suffirait pas et Adat Kodesh ne suffirait pas? Bon, ça c'est une question. Je vous laisse réfléchir. Mais maintenant, je rentre plus profondément dans le sujet. Le Beit Hadash, on va essayer un petit peu de savoir. Cette halakha de bien s'habiller, c'est une halakha impérative. C'est-à-dire que c'est complètement obligatoire. J'ai envie de faire la prière en pyjama, en short, en tricot, en maillot. Alors c'est vrai, il est bien de s'habiller convenablement, etc. Il est bien de s'habiller convenablement. Mais est-ce que c'est vraiment impératif? Est-ce que c'est une chova gemura minadin? Ah, je me suis un petit peu assoupli, j'étais en pyjama le soir, et d'un coup je me réveille, arvit. Je suis obligé de me déshabiller, de me mettre mes beaux habits de la journée, etc. Je suis à la plage. Je suis à la plage. J'ai envie de profiter de mon après-midi. Maintenant, il y a minyan de mincha. Sinon, il y a pas, si je ne vais pas maintenant faire mincha, je rate le minyan de mincha. Alors quoi? Alors, je vais aller me changer. C'est complètement obligatoire. Ou bien on va dire non, c'est raoui, chose de bien, de convenable. Ça, c'est donc le sujet qu'on va essayer de réfléchir. Le Beit Hadash, un des grands poskim, commentaire sur le tour, le Bach, le beau-père du Touré Zahav, de Taz, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a dans la halakha de Hikon likrat Elohecha Israël, c'est-à-dire que quand tu viens prier, tu dois te préparer, t'habiller convenablement. Litkonen, Hikon c'est litkonen. Exactement. Alors donc, il y a deux parties. Alors il y a deux parties. Il y a une partie dans cette halakha obligatoire et il y a une partie qui est facultative. C'est-à-dire, si tu veux, tu fais. C'est un hidour. Et il explique. Regardez comment les poskim, comment ils étudient la Gemara. Si la Gemara a raconté deux histoires, c'est pas parce que la Gemara veut nous raconter plusieurs histoires. C'est qu'il y a une raison pour chaque histoire. On a raconté tout à l'heure deux histoires dans la Gemara Shabbat, n'est-ce pas? La première, c'était Rabba bar Huna, qui avait des chaussettes en lin, des anpilaot shel pishtan, donc des chaussettes qui étaient en pishtan. Et c'est comme ça qu'il étudiait dans le Beth Midrash toute la journée. Mais dès qu'arrivait le moment de la prière, eh ben, il se mettait sur les pieds encore des belles anpilaot, des beaux pouzmeke, d'accord? Pouzmeke. Pouzmeke, c'est des belles chaussettes, des belles chaussures, des pantoufles importantes. Alors donc, ça c'est une première halakha. Et ça, on l'apprend de Hikon Likrat Elohecha Israël. Deuxième halakha, deuxième histoire, Ravashi qui voyait Rav Kahana, que lorsque il y avait le shalom dans le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait des belles capes et des belles robes, et il disait, c'est pour accomplir le pasuk Hikon Likrat Elohecha Israël. Pourquoi la Gemara raconte deux histoires? Et l'histoire des chaussettes, et l'histoire de la cape. Pourquoi on raconte deux histoires? Dit le Beit Hadash, un yesod atzum, un yesod, un grand yesod. Il dit la halakha de Hikon likrat Elohecha Israël, qui signifie prépare-toi lorsque tu viens prier, mets-toi en condition de prière. Il y a deux parties. Il y a la partie obligatoire
et il y a la partie facultative. La partie obligatoire, c'est que si tu as des habits qui ne sont pas assez honorables pour lorsque tu viens, quand quelqu'un il va rencontrer quelqu'un d'important, il rencontre une personnalité. Est-ce qu'il va le recevoir en chaussettes? Hein? Quand on est à la maison, on se promène en chaussettes. Il y a quelqu'un d'important qui vient, on reste en chaussettes. Le minimum, c'est qu'on se mette des chaussures, n'est-ce pas? Alors, il y a quelque chose de gnaï. Gnaï veut dire manque de respect. Si tu es dans une tenue qui est manque de respect d'accueillir une personnalité de cette manière, alors là, le Hikon Likrat Elohecha Israël, il est obligatoire. C'est pour ça qu'on a la première histoire de Rabba Bar Huna, que toute la journée, il était en chaussettes pour étudier dans son Beth Midrash. Mais dès qu'arrivait l'heure de la prière, non, obligatoire, il se mettait. Donc ça, c'est une halakha obligatoire. Chova minadin. Et non, il y a la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est Ravashi qui voyait Rav Kahana, que lorsqu'il y avait des galères dans le monde, alors il ne se mettait pas sa belle cape. Mais quand il y avait le shalom baolam, il se mettait une belle cape. Il était mitader. Ça, c'est pas quelque chose que c'est un manque de respect si tu ne mets pas ta belle cape. D'accord? Si un homme, il va faire la prière de Mincha ou Arvit, et il n'a pas mis son plus beau smoking, il n'a pas manqué de respect à Hachem. Il n'a juste pas mis son plus beau smoking. Mais lorsque viendra un jour où il est content, où il viendra, je ne sais quoi, Yom HaAtzmaut, là, il sort son beau costume. D'accord? Quand chez Shalom Maolam, il se mettait sa belle cape. D'accord? Pour rendre gloire à Hachem, Alors ça, c'est facultatif. D'accord? Donc il y a deux nuances dans la même halakha de Hikon, Likrat et Israël. Une qui est obligatoire, c'est quand je mets des habits qui manquent de respect, et une quand je ne mets pas des habits qui excellent, des habits qui sont extraordinaires. Ça, c'est facultatif. Ok, ça c'est le Bait Hadash. Bait Hadash, à partir de là, il donne une halakha intéressante. Et ça, donc, ça vient maintenant, je reviens aux questions de notre shiur, faire la prière ou des bénédictions en maillot de bain, à la plage, ou en pyjama, ou en tongs, ou en t-shirt, etc. Il dit le Bait Hadash, et ses propos sont rapportés dans le Magen Avraham ainsi que dans le Mishnah Boa. Il dit un homme qui veut faire la prière je vais vous donner le langage, en chaussettes, ou bien en chalouk bait. Chalouk bait, c'est donc une robe de chambre. Tsarich lig'orb. Il faut le gronder. Pourquoi? Parce que de cette manière, tu ne reçois pas une personnalité. Donc là, tu es en train d'enfreindre. C'est pas, c'est pas que je te demande de mettre ton plus bel habit. Je vous donne un exemple. Un homme, en général, il est en veste. Et maintenant, il ne met pas sa veste. Il reste en chemise. Donc, de manière générale, mais tu reçois une personnalité, tu mets ta veste. Si je ne mets pas ma veste, bon, ok, mitzvah mina mouvra. Mais si je mets des habits qui manquent de respect, par exemple, je suis en robe de chambre, je suis en pantoufle, je ne reçois pas des personnes. Moi, je considère que c'est un manque de respect de recevoir des gens importants. Donc là, il dit c'est assourd. Ça, c'est assourd minadi. Vous voulez le Mishnah Bora. Mishnah Bora, dans Siman Tzadik Aleph, nous dit le Shulchan Aruch, דרך החכמים ותלמידיהם, שלא יתפללו אלא כשהם מעוטפים. Il vient, le Shulchan Aruch, il ajoute encore, Lo ya'amod be'afundato. Un homme ne peut pas faire la prière avec, je ne sais pas moi, son pouch ou sa petite pochette où il met ses affaires, etc. Ça, c'est pas quelque chose. Quand il est devant un ministre, etc., il enlève ses petites pochettes, etc. Il se met bien comme il faut. Velo berosh megoulé. Velo beraglaim megoulim. Il ne peut pas se mettre aussi pieds nus. Et donc, on apprend de pieds nus de l'histoire de Rabba Bar Huna qui mettait non seulement que les chaussettes de Pishtan ne suffisaient pas, il fallait qu'il mette aussi des belles chaussettes. Tu vois qu'après une forte raison, qu'on n'a pas le droit de faire la prière. Pieds nus. J'y arrive, Khazak, j'y arrive. Et donc, il vient le Mishnah Bora et il dit Vechen en nachon litpalel bekaptin. C'est quoi kaptin? C'est chalouk bait, c'est en yiddish, c'est la robe de chambre. Vebeged hatarton o beshlafrak. C'est quoi shlafrak? Shlofen, en yiddish, c'est dormir. Shlafrak, c'est pyjama, bigde shena. On n'a pas le droit de faire, il dit, le chayi adam, on dit chayi adam, on va faire la tfila en bigde shena. Pourquoi? Parce que ça, c'est le hikon nikrat Israël qui est impératif. Donc, a priori,
pour faire la prière, on ne peut pas faire la prière en maillot, on ne peut pas faire la prière en claquette, on peut faire la prière en pyjama. Tout ça, a priori, on a terminé le shiur, c'est assourd. Pourquoi? Parce que ça manque de respect. Hein? Et en robe de chambre aussi. On y arrive. Une seconde, pour l'instant, je dis ce qui a marqué. Maintenant, on commence à rentrer un petit peu plus dans la profondeur. Maintenant, il faut savoir une chose. Il y a une nuance entre la prière et toutes les autres choses, comme les bénédictions, Kiryat Shema, etc. Birkat Hamazon, les Chachamim, on lui ont donné un statut de prière. Birkat Hamazon, ça rire itouf. Donc la Birkat Hamazon, on considère comme la prière. Mais toutes les autres bénédictions, par exemple, il est en bord de plage, on lui emmène une belle assiette de fruits. Il y a de l'ananas, il y a de la pastèque, les fruits qu'on aime quand on est à la plage. OK? Maintenant, lui, d'accord, il a la kippa. Mais il est torse nu. Torse nu, en maillot, pieds nus. Est-ce qu'on peut faire une bracha, dire le nom d'Hachem de cette manière? Halakha lema, c'est dans le Shulchan Aruch Siman Ayin Dalet, 74. Tant que la herva est mechoussa, c'est-à-dire que tant que les endroits intimes sont recouverts, on peut énoncer le nom d'Hachem. Comme il est écrit dans le pasuk dans la Torah, Ve'haya kira'a becha ervat davar ve'shav me'acharecha. Hachem se sauve lorsqu'il y a ervat davar. Quand il y a ervat davar, Hachem il se sauve. C'est pour ça qu'il dit le Rav Ben Tzvi Shaul, il faut faire attention. Parfois, on est à la plage et il y a des gens, ils n'ont pas le maillot moderne. Le maillot moderne, c'est comme un short. Il y avait à l'époque des maillots où c'était vraiment très très court. Et donc il dit le Rav Ben Tzvi Shaul, ça c'est considéré voir la nudité. Alors donc il dit ça, on n'a pas le droit de faire de bénédiction, ni quand on est comme ça, ni quand on est face à une personne qui est comme ça. Alors donc ça c'est Rav Ben Tzvi Shaul dans l'Etzion. Alors en tout cas, il dit le Rav Ben Tzvi Shaul, minadin, selon la halakha, quelqu'un qui est en bord de plage, si la herva, elle est mechoussa, donc si les endroits intimes sont mechoussim, il peut réciter les bénédictions. Il peut dire chez Akol, il peut dire Boremine Mezonot, il peut faire à la Mechia, ça, il n'y a, pas de problème. Les khatrila, même torse nu. Les khatrila, il est bien au moins de se mettre une serviette pour ne pas être torse nu, pour recouvrir le cœur, couvrir le haut du corps. Ça, c'est les khatrila. Mais c'est pas, ça, c'est un hidour, c'est pas une obligation. Le minadin, dans toutes les brachot, il suffit que la nudité soit couverte. Pour la prière, c'est différent. Pour la prière, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, à la page 24, qu'il faut non seulement que la herva soit mechoussa, mais aussi que l'ibo y est mechoussé, que son cœur il doit être couvert. Pourquoi? Pourquoi la prière, on demande d'être plus couvert que pour les bénédictions? Explique là-bas Rashi, il dit parce que quand tu es dans la prière, tu es face au roi. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu bénis Hashem. Hashem ne se trouve pas, ne réside pas ici. Mais quand on fait la prière, pourquoi on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui prie dans ses 4 amotes, de rentrer? Même s'il ferme les yeux, on ne le dérange pas. On n'a pas le droit de passer. Pourquoi? Parce que son endroit où se trouve la Shrina se trouve dans ses 4 amotes. Admat Kodeshu. Hachem se trouve quand on fait la prière, on invite Hachem. C'est pour ça qu'on fait aussi 3 pas en arrière, parce qu'on quitte l'endroit où Hachem se trouve. L'endroit du mitpalel, l'endroit où un homme prie, c'est l'endroit où la Shrina réside. Donc en fait, Hachem, il est présent. Si Hachem, il est présent, alors donc quand tu es en face du roi, tu dois te comporter comme tu es face à. Donc tu dois couvrir le haut de ton corps. Maintenant, ça c'est donc minadin. Quel est le cas si un homme il est dans un cas de force majeure? Par exemple, il est à la plage. C'est une question qui a été demandée par le Rav Yitzhak Zilberstein. Il est à la plage et il voit le soleil qui est en train de se coucher. Shkia, d'accord, il n'y a pas un meilleur endroit pour voir la shkia qu'à la plage. Et il se rappelle, il n'a pas fait mincha. Maintenant, le temps qu'il aille à la voiture, qu'il sorte les affaires, etc., il va rater la shkia. Maya, c'est. Alors, il ramène une machloket dans ça. Le biur halakha dans Siman Tzadik Aleph, il dit Mishen enas ve'en lo bamele chasot, un homme qui est en cas de force majeure, c'est la shkia, il va rater la tfila. Et il n'a pas de quoi se couvrir le haut du corps. Lechatchila mutav shelo itpalel, ve'mishen enas lo itpalel. Mutav shelo itpalel klal. C'est mieux qu'il rate la prière plutôt que de faire la prière en short torse nu. Vous voyez la différence entre les bénédictions et la prière? C'est que dans la prière, quelqu'un, il dit le biur halakha, quelqu'un qui n'a pas de tricot, il n'a pas de serviette pour se couvrir,
qui rate la prière et qui ne fasse pas la prière. Ça, c'est la position du Biur Halacha. Le Kaf HaChaim, il est cholek. Kaf HaChaim, il est cholek. Il dit que tant que la herva, elle est mechoussa, ça suffit. Bediavad, dans un cas de force majeure, si, même s'il n'a pas de tricot, il peut faire la prière quand le temps passe. D'accord? Donc en fait, le Ikar Adin, la différence entre toutes les bénédictions et la prière, c'est que dans la prière, on demande, on exige un Meikar Adin Lechatrila de faire aussi se couvrir le haut du corps. Maintenant, qu'en est-il avec pieds nus? Ou bien quelqu'un il a des claquettes, on voit ses pieds. Il a le short qui est court, donc on voit le bas des pieds. Et ainsi, il a le genou. Eh bien, ainsi, il a un débardeur et on voit il a les bras qui sont découverts. Alors, dit le Shulchan Aruch, Lo ya'amod lo berosh megoulé, velo beraglaim megoulim. Il n'a pas le droit de se présenter lorsque ça dépend du minhag. Donc, j'explique tout de suite. Il dit le Rambam et le Shulchan Aruch. Il dit la halacha, elle est la herva, couvrir les endroits intimes, et la halacha, elle est qu'il faut couvrir le haut du corps dans la prière. Maintenant, tout le reste, les pieds, les mains, les genoux, les bras, ça dépend du minhag hamakom. Si le minhag hamakom, il est quand on reçoit des gens importants, on se couvre. Alors ainsi, quand tu viens devant le roi, tu dois te couvrir. Par exemple, à Baït Vegan, la majorité des gens, ils sont en pantalon et ils sont en short. En pantalon. Est-ce qu'ils ont des bras nus ou des bras couverts? La majorité, ils ont des bras couverts. Est-ce qu'ils ont des chaussures qui couvrent le pied ou bien ils sont pieds nus? Ils ont les pieds couverts. Donc, à Baït Vegan, dans Minagamakom Baït Vegan, tu es obligé de prier avec tous ces endroits couverts. Parce que c'est le derrière d'aller devant des gens importants. Par contre, si tu vas à Eilat, les températures sont beaucoup plus hautes qu'à Jérusalem. Automatiquement, les gens, ils n'ont pas l'habitude de s'habiller comme un baït vegan. Les gens, ils se mettent chemise à manches courtes, chemisette. Les gens, automatiquement, ils se mettent en short. Les gens, automatiquement, ils se mettent pieds nus ou en claquettes. Alors là, eux, ils ont le droit, ou même toi quand tu es là-bas. Minagamakom, là-bas ou quand tu vas là-bas, tu as le droit de prier en short, en claquettes, etc. Pourquoi? Parce que c'est le Minagamakom d'aller devant des gens importants. OK? Maintenant, si à Eilat, c'est vrai qu'on marche comme ça, mais si le maire d'Eilat, je sais pas si c'est un homme important, mais si, il y a quelqu'un important qui arrive à Eilat, est-ce que les gens à Eilat, ils vont continuer à marcher en short? Alors, si ils reçoivent les gens comme ça, halakha elle est moutar, ils peuvent même faire la tefila pieds nus, etc. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'il fait chaud, ils se mettent comme ça, mais quand il y a quelqu'un d'important, ils s'habillent plus correctement. Alors là, ça va nécessiter comme ça la prière pour l'habillement pour la prière. D'accord? Donc maintenant, ça, on a vu toutes les parties du corps. La nudité, c'est Me'akev, c'est les khatrila et bedi avad, obligé de couvrir. Le haut du corps, le haut du corps, donc c'est la poitrine et le ventre. Ça dépend de la machloket biur halacha et kafachaim. Selon biur halacha, c'est Me'akev. Vaut mieux ne pas faire la tfila, même si tu la rates, plutôt que de prier torse nu. Selon le kafachaim, si tu rates la prière, fais-la quand même. Et après, le reste des endroits, comme les bras nus, les pieds nus et les genoux, ça dépend du minagamakom. Donc, ici, minagamakom, non? Maintenant, la question, elle est comme ça. Un homme, il est chez lui et il veut se mettre en pyjama. Il veut se mettre en pyjama. Il est entièrement couvert. Il veut se mettre en pantoufle. Entièrement couvert. Il n'y a pas les pieds, la nudité, elle est couverte. Le haut du corps couvert, les pieds couverts. Les bras, il a jusqu'à là. Les pantoufles, il lui enveloppe tout le pied. A priori, quel est le problème? Donc, j'ai vu un shoot, Asher Hanan, qui dit que toute la halakha de Hikon Likrat Elohecha Israël, on doit se préparer, c'est juste pour couvrir des choses qui sont parfois découvertes. Mais la qualité de l'habit, ce que tu mets, ça ne change rien. Tant que c'est couvert, c'est ça le Hikon. Et Rabotai, c'est Taoud Gmoura. Ce qu'il écrit dans ce sefer, c'est Taoud Gmoura. J'étais tellement en colère quand j'ai vu ça cet après-midi, c'est que j'ai appelé le Mechaber. J'ai cherché son téléphone, je l'ai appelé. Là, il y a l'autre, tu vois.
J'ai une preuve, mais il faut réchette de la Gemara contre ce qu'il dit. Ikon nikrat Elohecha Israël, c'est pas seulement qu'est-ce qu'il faut couvrir, qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin de couvrir. Ikon nikrat Israël, c'est même la sorte d'habit que tu mets. Et ramenez-moi une preuve des Gemarot que j'ai ramenées ce soir. Les chaussettes. La Gemara raconte que Rabba Bar Huna, il était en chaussettes. Maintenant, ses pieds étaient couverts parce qu'il était en chaussettes. Et il dit Rabba Bar Huna que, étant donné que c'est pas convenable d'aller devant des gens importants avec des chaussettes, il a dû ajouter à cela quoi? Ajouter des belles pantoufles, des belles chaussures. Première preuve. On voit que même la sorte de l'habit, elle dépend de sa définition de Hikon, Likrat et le Chesed. Deuxième preuve, c'est qu'il y a une halakha dans la Gemara qu'on doit mettre une ceinture. Pourquoi aujourd'hui on ne met pas la ceinture? Parce que les gens, même quand ils vont, ils ne mettent pas la ceinture. Mais de Midina de Gemara, selon la halakha dans la Gemara Shulchan Aruch, on doit mettre une ceinture importante. C'est que les chassidim mettent le gartel. C'est les chassidim qui mettent la ceinture. C'est le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut le mettre. C'est une grande question, pourquoi on ne met pas? Il y a un Beth Yosef, on ne va pas rentrer dans ça. Pourquoi aujourd'hui on met pas de ceinture? Mais pourquoi on met la ceinture? La ceinture, je sais pas, il est entièrement couvert, l'homme. Celui-là, il est entièrement couvert. Donc, pourquoi tu lui demandes de mettre la ceinture? Tu vois ici que même la sorte d'habit, l'espèce, la classe de l'habit que tu mets, ça aussi, ça rentre dans la halakha de Hikon Nikrat Elohecha Israël. Donc, dans ce Sefer Asher Chana, il a autorisé de prier le Chatrila, Behidour, de prier en training, en pyjama, en Alebait. Vezelo Nachon, de Taoud Gmura. De Taoud Gmura. Le din de Hikon Nikrat Elohecha Israël, il n'est pas seulement dans ce qu'on doit couvrir, mais aussi avec quoi on couvre. Ok? Ça, c'est donc à la Khalema assez. Maintenant, vous allez me dire, donc, les khatrila, on ne fait pas la prière ni en pyjama, ni en maillot de bain, ni en. Les brachot, on a dit, on a le droit. Les brachot, les khatrila, que ce ne soit pas torse nu, mais tant que la nudité elle est couverte, les brachot, c'est mouta. Seulement dans la prière ou dans Birkat Amazon, là, on dit, étant donné que Hachem, ici, il est présent, là, il faut se présenter comme on se présente devant un roi. Maintenant, cette halakha-là, elle est vraiment impérative. Un homme, il est une tirra. Il est à la plage, il y a un minyan. Si maintenant il va s'habiller, il va rater le minyan. Il ratera mincha minyan. Il fera mincha, mais il ne sera pas mincha minyan. Dit le Shulchan Aruch, cette halakha-là de s'habiller comme on s'habille devant un roi, elle est lechatrila. Mais beshat adachak, ou bemakom ones, beshat adachak, c'est dans un cas où on a difficulté. Alors, moutar lechatrila de se mettre même quand on ne se met pas comme devant un roi. Tant que on a un short et on a un tricot. Tant qu'on a le bas du corps et le haut du corps couvert. Les jambes, les pieds, les bras, c'est pas grave. Mais karadil mouta. C'est la raison pour laquelle. La nudité. La nudité, herva. Non, 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 non. Ça, c'est déjà les règles. Alors, donc, il dit, maintenant, ça, c'est un chidouche. Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Eliashiv. Les deux disent la même chose. Un homme qui voit, et ainsi lui, Al-Kut Yosef, il rapporte à Al-Khalema. Un homme qui voit que le Zman, qu'il y a Tfila Betsibour. Il voit qu'il est à la plage et les gens ils sont en train de s'organiser pour un minyan. S'il n'a pas ce minyan, il n'y aura pas le Tfila Betsibour. Et il n'a pas le temps d'aller se rhabiller. Moutar lechatrila, d'aller prier Betsibour, même s'il est en maillot et en tricot. Pourquoi? C'est considéré Shatadachak. De prier Beminyan, si je rate le minyan, c'est considéré Shatadachak. Ainsi, pour quelqu'un qui est à la maison le soir, il est à la maison, il s'est endormi, il se réveille à 2 h du matin, oh, je ne sais pas faire vite. Qu'est-ce que tu lui demandes? De se déshabiller, de se rhabiller? En ça fait que c'est considéré chatadachak. C'est vrai que c'est la fainéantise. Mais un homme, il est fatigué. Cachez-le, vous êtes là, mahbid ala. Alors là, moutar le khatrila de faire la prière de cette manière en pantoufle, tant que, comme je dis, ce qui est couvert, il couvre ce qui doit être couvert. Ça, c'est donc à la khalema. Ainsi, quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, ou bien il est à l'hôpital. À l'hôpital, il y a les pyjamas de l'hôpital. Moutar le lechatchila de prier comme ça. Pourquoi? Parce que, étant donné que la halakha de s'habiller comme on s'habille devant un roi, elle est lechatchila. Et lui, il est dans un cas de shatadachak de diavad, il est faible, il est fatigué. Donc, je ne lui demande pas de s'habiller comme il s'habille à la synagogue. D'accord? Donc, c'est ça ma conclusion ce soir. On a posé des questions. Est-ce que à la plage, on peut faire la prière ou les bénédictions en maillot de bain, en tricot, en torse nu, en pyjama ou à la maison en pyjama ou en claquette, en savate? Alors on a dit la halakha suivante. Les khatrila, on doit faire la prière de la même manière
qu'on fait, qu'on se présente devant un homme important. Si devant un homme important, tu reçois des personnalités dans la manière comment tu es habillé, moutar. Si tu ne reçois pas comme ça, le khatrila, non. Sauf si c'est Beshat Dachak. Si tu vas rater le minyan, si tu es fatigué, si tu es malade, alors là, on te dit, tant que la nudité, le haut du corps, le torse est couvert, moutar. OK? Une personne qui est nue complètement. S'il est, il est nu complètement, il ne fait pas la prière. C'est lui qui a le plus besoin de prier. C'est lui qui a, il a fait meurtre. Super. J'ai vu dans le Rav Zilberstein, il pose ta question. Il dit, est-ce qu'un homme qui se trouve dans les chambres à gaz, il le met nu, complètement nu, est-ce qu'il peut faire une dernière prière? Est-ce qu'il peut faire une dernière prière? Halakha le maaseh, il ne peut pas réciter le nom d'Hachem. Il ne peut pas réciter le nom d'Hachem. Même une simple bracha, il ne peut pas faire. Alors, ce qu'il pourrait faire peut-être, c'est s'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu. On voit que David Ameller, il s'est rappelé dans le mikvé qu'il avait une mitzvah. Donc, on peut penser à des choses de Kedusha. Il peut penser à des choses de Kedusha. Penser à Hachem, penser à l'amour qu'il a pour Hachem, penser à la Messirut Nefesh. Demander dans son cœur des choses. On a vu qu'un homme qui se trouve dans un endroit propre, il peut faire Behirhur. Le Baal Kir, il peut faire Behirhur, il peut faire la prière par la pensée, non pas énoncer. Mais il ne peut pas énoncer le nom d'Hachem s'il a sa nudité qui est découverte. Et il ne peut pas faire la prière si il est torse nu. C'est pour le Biur Alaha, pour les Sfaradim, comme le Kafachaim, tant que la nudité elle est couverte, et il voit que le temps de Mincha il passe, il peut faire même torse nu. C'est la coula pour les Sfaradim. Dernière Alaha, avec ça on termine, c'est que il y a une très très belle marloquette entre le Kafachaim et le Rav Meir Mazouz, Rav Shalom. Un homme, le matin, il va faire la tfila, shacharit. Il y en a, ils font avec la veste, il y en a, ils font sans la veste. En tout cas, quand on met les tfilines le matin, on lève le t-shirt. Est-ce que c'est convenable devant un roi se présenter devant lui avec un t-shirt, avec le t-shirt en haut jusqu'en haut? Est-ce qu'il est nécessaire de redescendre le t-shirt au-dessus ou de remettre la veste par-dessus et de se réhabiller après avoir mis les tefilines et de mettre les tefilines sont en dessous et de mettre dessus la veste? Kafachaim lui dit oui, obligatoire. Étant donné que tu ne te présentes pas devant le roi avec des habits qui sont complètement bien, ceux qui mettent la veste, ils sortent la veste et ils la mettent là, comme ça. Vous savez? Ils disent Laura, oui. Il dit, Kafachaim, il dit, tu peux pas faire. Dans un cas de Shanadar, Hak de Bediavad. Mais il dit le Khatrila Asso. Khatrila Asso. Mais le Ramir Mazouz, il dit non. Il dit le hein? Alors voilà, le Ramir Mazouz, il dit qu'étant donné que c'est quoi, on doit se présenter devant Hachem comme on doit se présenter devant un roi. Mais alors devant un roi, tu ne vas pas comme ça en chemise, tu te mets une veste, tu te mets quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Alors dis là aussi, il a mis quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis le talit. Maintenant, tu vas lui demander de se rhabiller. C'est une terra pour lui. Maintenant, il est en train de faire ça pour faire la mitzvah de la tfila. Donc, ce n'est pas un manque de respect pour Hachem. Peut-être que ce serait un manque de respect pour un roi. Mais ce n'est pas un manque de respect pour Hachem parce il met les tfilines et il lève sa chemise pour les tfilines qu'il a besoin. Alors, donc, à la khalemasa, on peut être méquel. Hein? Oui, mais le problème, c'est qu'il a pris ses habits et il les a pliés de manière à ce que ce n'est pas très, très raouli. Alors, donc, il dit le Ramir Mazouz, Efshar Lakel. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.